Il est environ 18 h mercredi, Clarinda s'apprête à prendre le bus lorsqu'elle est percutée par une voiture au niveau du collège du Bastion. Je rentrais de la ville et je devais prendre mon bus à Davila, à Place Davila. Du coup, en fait, j'ai coupé par rue de la Liberté et rue des Études. Au croisement, quand en fait, je suis passée directement, j'ai entendu le bruit d'un moteur en fait, de voiture et j'ai eu un choc dans le dos et qui m'a percuté. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Et après, je me souviens plus trop exactement. Et enfin, voilà, pour moi, en fait, je me suis directement relevée, sauf que non, en fait, je suis restée à terre pendant un moment, quoi. Clarinda ne se souvient pas de ce qu'il s'est passé après l'accident. Elle souffre de fortes migraines, de contusions au genou et de douleurs dans le bas du dos. Le médecin lui a prescrit 10 jours d'ITT. L'automobiliste qui l'a renversée a pris la fuite. Il n'y a aucun témoin direct de l'accident. C'est pourquoi sa maman, choquée, a décidé de lancer un appel à témoins et s'adresse directement au chauffard. Pour moi, elle a été laissée pour morte sur le bas-côté de la route, sur la chaussée. Et j'ai pensé à ce qui aurait pu se passer juste après, quoi. C'est que le problème, j'en veux à cette personne. En fait, moi, comme j'ai dit à tout le monde, à tous les journalistes, à la police, j'en veux à cette personne de ne pas s'être arrêtée. Au moins pour donner le premier soin ou appeler les urgences, ou voir au moins si elle va bien, la relever, me contacter pour la récupérer. Un accident, ça arrive à tout le monde. Malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Donc moi, ce que j'aurais voulu, c'est que cette personne ait la bonté et la franchise de montrer son visage. Parce qu'il n'a peut-être pas vu son visage à elle, mais il l'a choquée. C'est une gamine de 13 ans. Et elle n'a rien demandé. Elle voulait juste prendre son bus pour rentrer chez elle. Donc, ne serait-ce qu'une excuse, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de plainte jusqu'au bout, mais les soins obligatoires, ça je suis d'accord. Je m'occupe de ma fille, on s'en occupe, il n'y a pas de souci. J'aurais rien demandé, mais justement qu'il ait la franchise de nous dire, je suis vraiment désolée, je ne l'ai pas vu, j'ai perdu le contrôle du véhicule, où il pleuvait, je ne voyais pas. C'est tout ce que je demandais. Mais cette personne, apparemment, elle a été lâche. Elle s'est enfuie. Pas de signe de vie, pas de nouvelles. J'espère pour elle qu'elle va aller se rendre au niveau des autorités. Et je demande à cette personne d'être sympa. On va parler en général. Oui. Je demande à cette personne d'avoir une sympathie et une compréhension. On a de la chance que ça n'a pas été aussi grave, mais qu'elle réfléchisse beaucoup. C'est qu'à ce jour, j'ai de la chance d'avoir ma fille unique qui m'est revenue au domicile. Et ça aurait été plus grave, je n'aurais pas revu ma fille à ce jour, où je ne sais pas ce qu'il aurait pu se passer. Franchement, j'aurais bien aimé que cette personne se livrant et la moindre des choses me téléphone ou appelle les urgences pour qu'on puisse retrouver ma fille de suite et non pas qu'elle se traîne en sang jusqu'à la maison. La famille a porté plainte contre X pour violences involontaires et délit de fuite. Si vous avez été témoin de l'accident, vous pouvez contacter le commissariat de Carcassonne ou joindre la famille via le compte Facebook de Sabrina Beka, la maman de la jeune fille.